Aujourd'hui, je te dis comment attirer l'abondance financière en 4 étapes. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est payant. pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop Du vite. temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'Éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au Je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse plus. Je n'ai plus de Je vie. ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Quel est le secret pour devenir riche? Avec mes 18 ans d'expérience d'accompagnement en finance, je vais te donner les 4 grandes étapes importantes que tu dois mettre dans ta vie pour attirer l'abondance financière. Je comprends que tu vas me dire « Ah, les finances, je n'aime pas ça », mais tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça de mettre des choses dans sa vie pour avoir de l'abondance financière. Donc, je vais t'apprendre à contrôler ces 4 étapes et tu vas attirer de l'argent vers toi. Écoute, j'ai des clients que j'ai accompagnés dans mon ancienne vie financière qui sont partis de 25 000 $ d'investissement avec moi et quand j'ai quitté les finances, ils étaient rendus millionnaires. Donc, comment on fait pour devenir avec cette abondance? Dans le club des 15 minutes, je vais te donner les outils pour que tu puisses mettre en place les stratégies que je suis sur le point de te révéler. Et je te rappelle, le club des 15 minutes, il est à 1 $ pour le premier mois et tu peux te désabonner quand tu veux. Quelles sont ces étapes? Dans un premier temps, je te pose une question. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu payes? Est-ce que tu sais combien ça te coûte? Est-ce que tu sais chaque fournisseur, combien il te coûte par année? Est-ce que tu sais c'est quoi ta plus grosse dette, ton plus gros paiement? Autre exemple que ta maison personnelle et que tes salaires dans ton entreprise. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu payes? Donc, la première étape, c'est de savoir ce que tu payes. Ce qui est important, c'est de faire ce que moi j'appelle une conciliation bancaire. Une conciliation bancaire, c'est de vraiment venir prendre tout ce qui a passé dans le compte de banque et de venir y mettre une catégorie pour qu'on puisse par la suite dire, écoute, cette catégorie-là me coûte X dollars par année. Donc, c'est quoi ma plus grosse dépense et comment je peux faire pour baisser celle-ci? Est-ce que je peux acheter une entreprise qui va avoir ce produit ou ce service-là, qui va faire que je vais baisser mes coûts et je vais augmenter mes revenus tout en baissant mes risques? Mais si tu ne sais pas c'est quoi ta plus grosse dépense, ça va être très difficile de prendre des décisions stratégiques pour augmenter ton revenu. Donc, dans le club des 15 minutes, je vais te mettre un fichier Excel qui te permet de faire ta conciliation bancaire. Et un coup que ta première année, elle est faite, c'est tellement facile par la suite. Copie-coller, on enlève ce qui ne se représentera pas dans mes dépenses cette année, ce qui ne sera pas dans mes revenus non plus. On ajoute les nouvelles dépenses qu'on va avoir cette année, on ajoute les nouveaux revenus qu'on va avoir cette année et ça nous donne déjà le portrait de qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Là, tu as une entreprise, puis tu me dis, oui, oui, mais mon comptable me fait mes prévisions pour mes 3 prochaines années. OK, je te pose la question. Est-ce que ton comptable, il sait qu'est-ce que tu as comme dépense qui ne reviendra pas? Est-ce qu'il sait quel revenu ne reviendra pas? Est-ce qu'il sait quelles dépenses tu vas avoir prévues, toi, dans tes choses cette année, l'année prochaine? Est-ce que lui, il sait quel contrat tu es en train de soumissionner, que tu peux espérer et que tu vas mettre dans tes revenus cette année? Non. Ton comptable ne peut pas faire ton prévisionnel. Il y a juste toi qui es en mesure de dire qu'est-ce qui va se passer dans ton entreprise financièrement. Tu sais, la majorité de mes entrepreneurs qui l'ont fait avec moi, parce que c'est un des modules de formation que j'ai dans mes cohortes, je leur fais faire leur conciliation bancaire personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je ne te parlerai pas pourquoi je fais faire personnel. Je vais te parler pourquoi ils font professionnel. Parce qu'après ça, on est capable de prendre des stratégies, OK, qui vont faire qu'on va baisser ces dépenses-là, puis qu'on va pouvoir augmenter les revenus et baisser les risques. Donc, première étape,
il faut que tu saches qu'est-ce que tu payes, c'est quoi ta plus grosse dépense et comment faire pour pouvoir l'amoindrir, la baisser. Ça, c'est ta première étape. Deuxième étape, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce que tu veux dans le futur? Ah, c'est beau d'avoir un beau plan stratégique qui dit où est-ce que tu veux emmener ton entreprise. Sauf que financièrement, c'est quand tu vas pouvoir faire le prochain pas. C'est quand tu vas pouvoir venir mettre dans cette conciliation bancaire-là, dans le futur, le prochain pas que tu vas pouvoir y faire. Attends, tu vas me dire encore, oui, mais mon comptable me dit, quand j'ai fini mes états financiers, où est-ce que j'en suis rendu? Oui, ton comptable te le dit de 4 à 6 mois après la fin de l'année. Mais si tu avais pu bouger un an avant, si tu avais pu bouger 8 mois avant, tu ferais de l'argent beaucoup plus rapidement. Il y a juste toi qui es capable de contrôler qu'est-ce que tu veux dans le futur et c'est quand le prochain pas que tu vas pouvoir le faire. C'est un des rôles du chef d'entreprise de déterminer le prochain pas et de le faire le plus rapidement possible. Donc, deuxième étape, contrôler ton futur. C'est quoi ta cible? Tu vois, dans le premier module de mes formations, clarté, état des lieux, c'est justement qu'est-ce qu'on fait. On établit la cible à atteindre. Comment veux-tu avoir ce que tu désires dans la vie si tu n'as pas de cible? Donc, ta cible, on vient la mettre dans tes finances, ce qui va faire que tu vas pouvoir faire tes pas plus rapidement et tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux plus rapidement. Et c'est ça qui va faire que tu vas atteindre ton objectif beaucoup plus vite que celui qui ne contrôle pas ses finances. Ça, c'était notre deuxième étape. Troisième étape, demandez et vous recevrez. Hein, vous l'avez attendu à plusieurs reprises, celle-là. Mais qu'est-ce qu'il y en est de demander et vous recevrez? Est-ce que je fais juste demander, ah, moi, je veux 5 millions dans mon compte de banque? Absolument pas. C'est pas comme ça qu'on demande vraiment. Premièrement, je vais te donner mes trucs à moi. C'est quoi les affirmations que je dis à tous les jours? Premièrement, merci à l'univers de me donner encore plus. C'est très général et c'est quoi encore plus? L'univers le décidera. Que puis-je créer pour attirer à moi tous les flots d'argent requis? Tu vois, je demande à l'univers de me dire que puis-je créer? Que puis-je créer pour attirer à moi toute l'abondance requis? Quelle occasion s'offre à moi? Comment l'univers peut m'aider à avoir des occasions qui s'offrent à moi pour avoir l'abondance financière? Qu'est-ce que ça prendrait pour avoir encore plus d'abondance aujourd'hui? Encore là, l'univers va décider qu'est-ce que ça prendrait pour avoir encore plus d'abondance aujourd'hui. Comment puis-je servir et aider et contribuer encore plus aujourd'hui? Si moi, mon intention est de t'aider à augmenter ton abondance financière, je viens de demander à l'univers comment puis-je te servir, t'aider et contribuer encore plus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça prendrait pour que j'incarne l'abondance financière? Je demande encore là à l'univers, qu'est-ce que ça prendrait pour avoir de l'abondance financière? Qu'est-ce que ça prendrait pour avoir la joie dans ma vie? Pour moi, qu'est-ce qui me rend heureuse? C'est de pouvoir t'aider à avoir de l'abondance financière. Donc, qu'est-ce que ça prendrait pour que j'aie plus de joie aujourd'hui? Tu vois, ce sont tous des questions qui sont ouvertes, mais qui impliquent une action. Que puis-je créer pour t'aider plus? Que puis-je avoir pour t'aider encore plus? Que puis-je faire pour t'aider encore plus? Donc, demandez, vous recevrez, c'est demander ce que toi, tu peux faire pour avoir ce que tu désires. C'est sûr que je pourrais toujours demander merci à l'univers de me donner encore plus d'argent dans mes comptes de banque. Mais plus d'argent, c'est 5 cents, c'est 10 cents, c'est 15 cents. Il faut que ça soit des affirmations qui vont t'aider à obtenir ce que tu veux. Et ça, c'est un des points les plus importants, OK? D'avoir des affirmations qui vont être assez grandes pour que tu atteignes un objectif, mais que tu puisses travailler sur cet objectif-là à tous les jours. Et comme je te l'explique souvent, 15 minutes par jour, ça va faire toute la différence dans ta vie. Troisième point, quelles sont tes affirmations qui vont faire que tu vas pouvoir avoir encore plus d'abondance financière dans ta vie?
La quatrième étape, je vais te surprendre. Je vais t'inviter à écouter de la musique à haute fréquence. Donc, la fréquence de l'argent est à 183,58. Tape ça sur YouTube, de la musique haute fréquence de l'argent, et tu vas en trouver plein de musique. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne veut pas oublier. On ne veut pas que notre inconscient oublie qu'il faut absolument travailler à tous les jours pour notre abondance financière. Qu'elle ne viendra pas du ciel tout seul. Qu'il faut le faire, puis il faut faire des actions, puis il faut demander à être ouvert, à comprendre c'est quoi les actions qu'on doit faire pour obtenir cette abondance financière-là. Écoute, dans mes 18 ans de financier, je n'ai jamais vu un entrepreneur rester assis sur son siège à ne rien faire pour attirer l'abondance. Il fait des actions, il est conscient de son entourage et des opportunités, il demande les opportunités, il écoute de la musique pour rester conscient que ces opportunités-là, il ne faut pas qu'il les oublie et qu'il faut qu'il soit ouvert. Je viens de te donner les 4 grands secrets de l'abondance financière. Si tu mets ça dans ta vie, si tu sais qu'est-ce que tu payes et que tu le contrôles, si tu sais comment planifier ton futur financier et de le faire le plus rapidement possible, si tu sais comment demander à l'univers d'avoir de l'abondance, puis de faire des actions pour avoir cette abondance-là, et si tu continues d'écouter de la musique qui va rappeler à ton inconscient que ta vie tourne alentour de l'abondance financière, et tu auras des succès. Et toi aussi, tu deviendras millionnaire. Si c'est ce que tu désires. Peut-être que toi, dans ta vie, c'est de faire X nombre de dollars par année. Et c'est parfait comme ça. Quelle est ton abondance à toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Puis maintenant, imagine. Imagine qu'avec cette abondance-là, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer pour redonner encore plus? Tu vois, ma mission, moi, c'est d'enrichir mes entrepreneurs pour qu'ils puissent créer un impact sur plusieurs générations. Parce que je crois pertinemment que si leur entreprise continue sans eux, ils viennent de créer quelque chose qui va durer au-delà de leur vivant et qui va faire qu'ils vont aider plusieurs générations. Ça, c'est ma mission à moi. Quelle est ta mission à toi? Qu'est-ce que tu peux faire avec toute cette abondance financière qui peut arriver dans ta vie? Maintenant, je vais t'inviter à faire 2 choses très importantes. La première, va chercher le fichier Excel qui est dans le club des 15 minutes que je te mets en lien. Ça, c'est la première étape pour que toi, tu commences à avoir de l'abondance. La deuxième, je te l'ai dit, je veux aider le plus de gens possible. Qui connais-tu qui a besoin d'abondance dans sa vie? Partage-lui cette information. Partage-lui ce podcast. Partage-lui ces 4 stratégies. Il va t'en remercier toute sa vie. Es-tu prêt à avoir de l'abondance financière dans ta vie? Parce que moi, je suis prête à t'accompagner pour que tu puisses faire un impact sur plusieurs générations. On se retrouve dans le club des 15 minutes. À tantôt tout le monde. Au revoir.